Parmi les questions qui reviennent très fréquemment, il y a cette fameuse question, qu'est-ce qu'un mentaliste finalement? Un mentaliste, sommairement, c'est quelqu'un qui va s'immiscer dans les méandres tortueux et torturés de votre cerveau pour y placer ou en extraire une information. Y placer une information, c'est somme toute assez simple. Si je te regarde, par exemple, tu t'appelles Philippe. Philippe, si je te regarde et que je te dis surtout ne pense pas à un éléphant, c'est con, hein? Mais la première chose qui traverse l'esprit de Philippe, c'est bel et bien un éléphant. Et ça marche avec tout le monde. Il y a une dizaine d'années, j'ai croisé Mickaël Vendetta, je lui dis surtout ne pense pas. Bref. Ne m'encouragez pas sur ce terrain. En tout cas, un mentaliste, c'est également quelqu'un qui est un peu cabotin, qui est assez joueur. Et justement, ce sera le propos de l'expérience qui va suivre. Mais avant toute chose, je vais faire quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est peut-être mon moment préféré dans ce spectacle. Je vais créer un flottement. Je vous explique. Je vais me mettre ici. Et quand je me mets ici, vous savez très pertinemment ce qui va se passer. Je vais descendre et je vais choisir quelqu'un. Et là, il y a toujours un flottement qui s'installe. Ça te défonce les effets sonores, non? Alors c'est rigolo parce que quand un mentaliste descend dans la salle pour choisir quelqu'un, il y a toujours deux types de réactions assez classiques finalement. Il y a première réaction, il y a des gens qui m'oublient, qui me regardent plus et qui se disent « Ouah, quel magnifique rideau noir !» Il y a des gens aussi qui me regardent avec insistance, c'est la deuxième réaction classique, et qui me regardent avec insistance, un sourire vissé jusqu'aux oreilles, comme ça. Et ça veut tellement dire « Viens pas !» Regarde comme j'ai l'air sympa, viens pas. Alors qui plus est, si je choisissais directement, vous pourriez tout de suite me suspecter d'utiliser des complices à forte raison, à juste titre. Du coup, je vais remonter sur mon espace scénique et on va s'en remettre à la boulette du destin. Michaela, tu as toujours la boulette. Oui. Tu vas passer la boulette de main en main et cette fois-ci, il n'y a plus de musique, Michaela. Juste tes choix. Donc tu passes la boulette de main en main, tu ne regardes pas où elle va. Et à un moment donné, vas-y. Et à un moment donné, tu dis stop. Quand tu dis stop, 1, la personne qui a la boulette vient avec moi sur scène. 2, elle te déteste. C'est marrant. Stop. Stop. J'adore, les deux mains en l'air, genre non, c'est bon, c'est pas moi. Qui a la boulette? Et tu t'appelles? Claire. Claire, si tu veux bien te lever, venir avec moi sur scène sous un tonnerre applaudissement pour l'encourager. Non, elle se balade, les gens choisissent si elle va devant, derrière. Claire, bonsoir. Mes respects. Mets-toi juste, tiens, juste là, tu mets la petite boulette sur le guéridon, on n'y reviendra pas. Pas pour le moment en tout cas. Claire, on va jouer à un jeu, toi et moi, et je vais te prouver par A plus B que j'ai du budget dans ce spectacle. 50 centimes. Je te les prête. Dans un instant, je vais me mettre devant toi. Quand je me mets devant toi, tu vas choisir dans quelle main tu mets la pièce. Voilà. Tu ne montres à personne dans quelle main tu mets la pièce, et surtout choisis bien, car en fonction de dans quelle main tu mets la pièce, on va faire travailler ton imagination. Ok. On y reviendra, Claire. Vas-y, tu choisis dans quelle main tu mets la pièce. Vous me regardez pendant ce temps-là pour vérifier que je ne regarde pas un miroir, un écran, une vidéo quelconque ou quoi que ce soit d'autre. Claire, c'est bon, tu as fait ton choix? Donc la pièce est dans une des mains. Tes deux mains sont similaires au niveau de la tenue? Ok. Génial, mets-toi comme ça. Claire, on va faire travailler ton imagination. Je t'explique. Si jamais la pièce est ici, j'aimerais que tu penses à quelque chose d'agréable, genre Brad Pitt. Si en revanche la pièce est ici, j'aimerais que tu penses à quelque chose de désagréable, genre Dave. Non, entendons-nous bien. Dave ne sert à rien à Claire. Donc si la pièce est ici, c'est Brad Pitt. Si la pièce est là-bas, c'est Dave. Mets-toi face publique. Ok. Alors juste pour le plaisir, on va essayer de perturber un peu Claire. On inverse tout. Main gauche Dave, main droite Brad Pitt. Regarde face publique. Main gauche Dave, main droite Brad Pitt. Main gauche Dave, main droite Brad Pitt. Alors c'est Brad Pitt. Alors c'est drôle parce qu'en fait, elle avait un petit sourire sympa au début et son expression faciale a totalement changé. Elle a totalement changé parce qu'elle est en train de penser effectivement à Dave et que la pièce est ici. Montre à tout le monde. Oui, oui. C'est rigolo, mais finalement c'est une chance sur deux, c'est un peu naze. Mais si on recommence l'expérience, on accroît les chances de se planter. Allons-y, Claire, tu choisis. Claire, hein, oui. Tu choisis dans quelle main tu mets la pièce. Une fois que tu es au taquet, tu me dis de me retourner, je me retournerai. Nous allons faire jouer encore ton imagination. Toujours pareil en mode combat. Si jamais la pièce est ici, j'aimerais que tu penses à quelque chose d'agréable des Caraïbes. Si en revanche la pièce est là, j'aimerais que tu penses à quelque chose de désagréable, une backroom. Toujours avec Dave. Mets-toi face public. Alors oui, les enfants, les backrooms, oubliés. Donc on est parti, Claire. Tu sais ce qu'est une backroom? Tu m'étonnes. Allons-y. Claire, donc, avec ton choix précédent, tu as...
Ouais, tu t'en remettras. Avec ton choix précédent, tu nous as créé l'image de Dave. Avec le choix là, c'est soit tu es dans les Caraïbes avec Dave, soit tu es dans une backroom avec Dave. Donc si la pièce est dans la main gauche, je te le rappelle, c'est une backroom. Si la pièce est dans la main droite, c'est les Caraïbes. Face publique, imagine-toi seul, en tête à tête. Avec... Oh là là, c'était joli. Le petit haussement de sourcil, genre, oh, c'est la galère. C'est clairement la backroom. Clairement la backroom, parce qu'effectivement, une backroom c'est sympa, mais avec Dave, Claire, ça sert à rien. Claire, tu es donc en train de penser à une backroom et la pièce est ici, montre à tout le monde. Oui. C'est sale. C'est sale. Allez, une petite dernière fois pour le plaisir, juste pour le fun. Toujours pareil, Claire, tu choisis dans quelle main tu mets la pièce, on fera toujours travailler ton imagination, on essaiera d'analyser en fait ton langage corporel et tes expressions faciales, ça sera intéressant. Allons-y, toujours position de combat, Claire. Claire, si la pièce est ici, j'aimerais que tu penses à Dave. Donc effectivement, avec les choix précédents, tu nous as dit Dave dans une backroom. Et imagine que Dave sort un sac. De ce sac, si la pièce est là, il sort une rose. Si la pièce est là-bas, il sort un chihuahua. Je sais, ça paraît complètement con, mais moi ça fait rire les drives. Donc on se la refait. Si la pièce est ici, c'est une rose. Si la pièce est là-bas, c'est un chihuahua. Et toi, face publique, imagine la scène. Dave, dans une backroom. Oh là là, t'imagines trop bien. C'est la galère. Et qui sort un chihuahua. J'ai l'impression aussi. J'ai aussi l'impression qu'il sort un chihuahua. La pièce est donc là, c'est ça. Montre à tout le monde. Oui. Ouais, du coup, j'ai gagné mes 50 centimes. J'avais dit que j'avais du budget. Claire, reste avec moi encore 2 secondes. Donc l'image en fait qui a été créée en fonction de tes choix, c'était Dave dans une backroom avec un chihuahua. Dave dans une backroom avec un chihuahua. J'ai une question à vous poser. Est-ce que... C'est une question qui va vous hanter quelques temps. Est-ce que j'ai vraiment interprété les expressions faciales de Claire pour deviner dans quelle main était la pièce? Ou est-ce qu'au contraire j'avais anticipé les choix de Claire? Ce qui me permettrait de créer cette image de Dave dans une backroom avec un chihuahua. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, Claire, comment tu as été choisie pour venir sur cette expérience? Oui, la boulette que tu as mise. Oui, tu peux la prendre s'il te plaît. Tu la prends, tu la déplies. Et une fois que tu l'auras dépliée, Claire, tu liras à voix haute et distincte ce qui est écrit à l'intérieur. Oui, je l'ai bien. Je peux y aller, j'ai un budget papier. Ouais, je sais, je l'ai bien serré. Non, la prochaine fois, je penserai au... Même pas. Quelqu'un sait faire des claquettes pour meubler? Claire, tu veux bien lire à voix haute qui était inscrit, s'il te plaît? Dave dans une backroom avec un chihuahua. Je te laisse faire sourire. Non, vraiment, j'ai un budget papier.